volonté, mesdames et messieurs, d'entreprendre, retenez ceci, une erreur vaut mieux qu'une possibilité gâchée. Mesdames et messieurs, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le 4e numéro de la semaine de l'apéro de jeunesse sur la télévision de Burkina Faso. Votre aventure par excellence des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Eh bien, c'est du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel. La team est avec moi pour cette belle aventure. Et aujourd'hui, nous allons dérouler le tapis rouge à un DJ professionnel qui nous rend visite. Notre frère Yago Abdel DJ, qui sera tout à l'heure, mesdames et messieurs, installé dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant, voici donc pour vous, mesdames et messieurs, votre calebassier musical pour vous souhaiter la bienvenue. Et puis saluer en ce moment votre présence depuis donc la page officielle de la RTB, puisque vous suivez cette émission en mode streaming. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec joie que l'on vous retrouve pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes le véhicule de la bonne humeur. Bienvenue à toutes et à tous. C'est parti. Mercredi
Seydou, à l'adjudant Sanou Zakaria, à tous les aviateurs et à tous les patriotes tombés pour la nation. Le fils qui trouve des mots avec l'émotion qui va avec pour rendre un vibrant hommage à son géniteur tombé lors donc de l'exercice de ses fonctions. C'était à l'occasion de l'inauguration de l'aérodrome de Fada. Nous étions un 10 décembre 2008, 12 années après. Aujourd'hui, ce garçon est un garçon mature, est un garçon qui a compris qu'il était temps de se lever et rendre un vibrant hommage à son père, mais aussi de travailler et être un vrai homme pour justement continuer le combat que son père donc a longtemps mené, c'est-à-dire être utile pour sa société. Artiste, auteur, compositeur que nous avons reçu sur notre plateau la semaine dernière, eh bien Mr Jaber, c'est son nom, c'est un musicien chanteur qui est né en octobre à Ouagadougou et puis qui a donc suivi tout ce qu'il avait comme formation et tout ce qu'il avait comme recommandation pour pouvoir donc se tracer son chemin. Aujourd'hui, il est confirmé et il nous offre au quotidien donc des œuvres de qualité que nous consommons sans modération. C'est un artiste à suivre à la trace, retenez bien son nom, Jaber Mister, tout à l'heure donc pour vous mesdames et messieurs, avec ce clip qui nous permettait d'ouvrir les portes de cette belle aventure du jour sur la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes au 4e numéro de la semaine, aujourd'hui jeudi, et c'est ici le lieu pour nous de souhaiter également une excellente journée fructueuse à toutes ces personnes, à tous ces fidèles téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel, mais également d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu un être très cher et qui pensent aujourd'hui que de là où ils se trouvent, qu'ils puissent donc implorer la grâce divine sur nous, qui sommes restés sur terre. Mesdames et messieurs, la team est avec moi pour le début de cette aventure. Eh bien, c'est Mika qui va tout de suite prendre la parole pour vous souhaiter aussi la bienvenue, et je rappelle qu'elle va nous retrouver au cours de cette émission dans la rubrique quiz puzzle pour s'entretenir donc avec notre invité. Mais avant, nous allons l'écouter, justement nous dire bonjour, mais aussi peut-être partager avec nous ce qu'elle ressent après avoir visionné ce magnifique clip vidéo qui rend un vibrant hommage au commandant Sawadogo. Mika, bonjour. Oui, bonjour Jackie, bonjour la team téléspectateurs, bonjour, je vous souhaite un jeudi coloré d'amour, de paix, de joie, la bonne humeur, nous sommes là pour vous l'apporter. Alors Jackie, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi ce clip. Je me suis dit, waouh, mais quel courage ce jeune homme a. On l'a reçu. C'est vraiment, je veux dire, il est tout autant héros que son papa. Oui. Parfois, on voit les hommes de tenue, les FTS, on ne voit pas la famille qui est derrière. Oui. Pourtant, c'est un grand soutien pour eux. C'est aussi grâce à eux qu'ils arrivent à aller où ils doivent aller et puis accomplir leur mission de façon excellente. Voilà, moi, je l'ai vécu toute ma vie, quoi. Je sais ce que c'est. Quand tu es à la maison, papa est en mission, tu ne sais pas. À tout moment, tout et n'importe quoi peut se passer. C'est pas facile, c'est terrible. C'est vraiment un grand merci que je veux dire à toutes ces personnes-là. Ils se sacrifient jour et nuit pour la nation, pour des gens peut-être qui ne connaissent pas parfois. Voilà, c'est un grand merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Mika. Parler, évoquer, convoquer surtout des émotions. L'art, donc, dans toutes ses formes, apporte sans cesse, mesdames et messieurs, matière à réflexion et nous transporte ce qui se justifie d'ailleurs par ce magnifique clip et cette chanson que vous venez juste d'entendre. Et sans qu'on a été justement dans la même veine pour partager avec nous ces émotions. Sandrine, bonjour. C'est vrai, bonjour Jackie, bonjour la team. Je vous souhaite une journée pétillante, des pensées festives, une volonté imperturbable et surtout restez connectés parce qu'ici nous avons de quoi vous aiguiser l'appétit. Quand on parle d'appétit, on pense à tous ceux qui ont perdu goût à la vie pour une raison quelconque, voilà, il ne faut pas perdre espoir. Et nous sommes là et on espère au quotidien vous apporter ce qu'il faut, les ingrédients, toutes les saveurs pour vous redonner goût à la vie, pour aiguiser votre appétit au travail, à la vie, à l'amour du prochain, l'amour de son âme sœur et tout. Restez connectés. Quant au clip de Jaber, c'est un magnifique clip et vraiment hommage à tous les soldats tombés et aussi beaucoup de courage à ceux qui sont encore au front pour nous défendre.
Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Le bonheur de chaque personne donc est de sa propre responsabilité. Alors si vous choisissez de ne pas être heureux, malgré les difficultés de la vie, eh bien on n'y peut rien. Mais ce que nous allons vous dire tout simplement, retenez ceci. C'est à vous de transformer le monde et c'est à vous également de changer votre vie. Comme le disait donc d'ailleurs Max, transformer le monde et Rimbaud qui disait changer la vie. Ce sont deux mots d'ordre qui ne font qu'un. Et mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à cultiver cela au quotidien et surtout à être des hommes positifs et vous faire entourer de personnes également qui distillent de la positivité au quotidien et qui vous envoient toujours des énergies positives. Adèle Rwamba pour terminer le tour de table ce matin sur la télévision de Burkina Faso avant d'installer notre invité de cette matinée. Adèle, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous avez la santé parce que c'est la chose la plus essentielle, c'est la chose la plus primordiale, on va dire ça comme ça. Dans la vie, on fait un choix au fait. Voilà. Soit on choisit de rester toujours dans le malheur, se plaindre, ou on choisit tout simplement de se dire, malgré tout, la vie m'a fait un cadeau, j'ai le souffle de vie et je respire, j'ai encore la possibilité d'avancer et de changer ma vie. Donc, pour moi, c'est la deuxième option, se dire, voilà, j'ai la santé et tout malheur, on peut transformer tout malheur en bonheur, tout simplement. Donc, j'ai une petite citation pour vous. Ce matin, de Jeff Bezos, qui dit, je cite, « Si tu veux réussir, tu dois être prêt à être incompris pour être... attendez, si tu veux réussir, tu dois être prêt à être incompris pour une très longue période. » Voilà. Donc, soyons prêts ou prêtes à être incompris ou incomprises pour une très longue période parce qu'à un moment donné, il y aura le déclic et les gens vont vous comprendre un jour. Il y aura aussi des personnes qui ne vous comprendront jamais jusqu'à la fin de leur jour. Donc, restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. C'est vrai que ça commence maintenant avec beaucoup d'émotion et puis beaucoup de tendresse et puis de douceur. Mais rassurez-vous, tout à l'heure, nous allons mettre la barre très haute pour vous envoyer les vibrations depuis votre position, mesdames et messieurs. Et le garçon qui va s'installer tout à l'heure dans la rubrique Tranche de vie est un garçon passionné. C'est celui qui a compris que travailler était moins mieux que s'amuser. Mesdames et messieurs, à travers ce qu'il fait, il nous fait danser, il nous entraîne, mais lui, il travaille. Eh bien, c'est un disque joker professionnel que nous recevons pour vous. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions sur ce plateau. Restez connectés parce que vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu de la bouche d'un DJ. S'il vous plaît, c'est un monsieur qui a d'un parler franc, c'est un garçon qui ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense, d'où son origine donc de la grande famille des Gouroussi. C'est ce qui est propre à nous, nous l'assumons et puis vas-y comme ça. Tranche de vie, let's go! Affectueusement dans le secteur, le Manitou, celui qui manie tout. Rassurez-vous spécifiquement tout ce qui sert à faire des mix, il ne manie pas tout dans le sens que vous comprenez, surtout ceux qui ont l'esprit très fatigué. Le Manitou est en fait un homme multitâche, mesdames et messieurs. C'est en cherchant à satisfaire donc aussi bien sa mère que son père sur le plan musical que naît cette passion pour le DJing. Et pour la petite histoire, maman était plus zouk et reggae alors que papa penchait plus pour le jazz et le blues. Comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce que tout ça a pris forme? Comment est-ce qu'il est arrivé donc à donner relief à sa vie? Mesdames et messieurs, tout à l'heure avec lui, pour en savoir plus, DJ Abdel est avec nous s'il vous plaît. Les filles, acclamation pour l'accueillir. Maintenant, viens avec nous Abdel. Oh, imposant en plus. J'espère que ma chaise va te contenir. Parce que très souvent, dans les sites à fonction, tu gardes toujours la position debout. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, pour 1h15 minutes, tu vas devoir t'asseoir. J'espère que ça va aller. J'espère également. D'accord. Il y a des questions. Oh, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Abdel, bienvenue sur le plateau. Merci. Tu connais bien la team parce que tu es influent de cette émission, tu la suis régulièrement. Nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau pour parler profession du DJing, mais également parler des problèmes que connaît la musique burkinabé. C'est votre tasse quotidienne d'ailleurs, parce que vous êtes toujours, j'allais dire quoi, jeté en pâture, et voire même accusé
à tort et à travers pour votre, j'allais dire, non-implication dans la promotion de la musique burkinabé. Eh bien, Abdel, voici autant donc de sujets que nous allons aborder avec toi, mais sans oublier justement cette multicasquette que tu portes. On va en savoir plus sur toi. Bienvenue à l'apéro de Géné. Abdel Manitou, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'état civil, qui es-tu et d'où viens-tu exactement? Tu es originaire d'où? Alors, merci, c'est assez très chaleureux, parce qu'à la télé, déjà, quand tu regardes, ou sur le streaming, quand tu regardes, tu as déjà l'énergie, mais quand tu viens ici, face à toute cette beauté-là, tu tombes des buts. Si tu ne peux pas le blaguer, parce qu'après, on ne pourra plus supporter. Bon, ça va, il est là. En tout cas, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. À l'état civil, je me nomme Abdel Aziz Yago. D'accord. Je suis originaire de la région de Sicile, Léo, donc Gourounsi, comprenez et souffrez. D'accord. Comprenez et souffrez. Je pense que ce message est adressé donc à la grande famille des Bissar. Exactement. Voilà, qui n'arrivent pas à nous supporter, mais qui sont obligés de composer avec nous. C'est pas parce que l'esclavage a été aboli qu'ils vont se prendre... D'accord. En tout cas, pour nous, l'esclavage reste toujours. Merci beaucoup pour ce coucou donc à la grande communauté Bissa. Abdel Le Manitou, on sait également que tu es DJ professionnel et le premier DJ burkinabé à mixer donc à couleur tropicale. Et au stade, tu as mixé pendant 3 années consécutives, 2016 à 2018. Tu es un grand, tu es amoureux de ce métier. Mais comment est-ce qu'est née cette passion pour le DJing, Abdel? Alors, tout est venu de l'atmosphère qu'il y avait justement à la maison, parce que maman, elle était un mordu du zouk et du reggae. Donc tout ce qui était zouk et reggae, c'était sa sphère. D'accord. Et donc à la maison, papa, lui, c'est plutôt jazz et blues. Donc John Lee Hooker et tout ça, c'était lui. À la maison, le dimanche, on a installé, bon, c'est pas installé, c'est papa qui a mis cette règle-là en place. La première personne à se réveiller va directement vers le tourne-disque et puis voilà, il sert à la maison. Ah ouais. Oui. Et bien avant le samedi, justement, on tardait devant la télé pour permettre justement de voir qui va se réveiller le plus tôt. Moi, je me réveillais toujours après. Tout le monde. Et quand maman se réveille, toute la journée, c'est zouk, reggae, tout le monde subissait. Donc, la frustration de l'autre. C'est la même chose. Quand lui s'est réveillé en premier, John Lee Hooker, et toute la sphère du jazz, du blues, c'est comme ça. Un matin, j'ai fait semblant d'être fatigué la veille, parce que je savais que si je ne dormais pas tôt, je ne pouvais pas me réveiller. Donc j'ai dormi et je me suis réveillé. Et je suis allé vers le tourne-disque. C'est moi j'ai pas de genre. Donc j'ai décidé, je fais plaisir à maman. Donc quand j'ai mis le premier zouk, deuxième zouk, maman était déjà debout. Et après quand j'ai vu papa, j'ai balancé, j'ai mis 2-3 jazz. Il était content. Je vois le sourire de maman qui s'estompe. À un moment donné, je mets un reggae, elle commence à sourire encore. Après, je remets encore un blues, et ainsi de suite. Et je vois que toute la journée, les deux étaient contents. Et c'était l'un des meilleurs dimanches à la maison. Tu essaies de servir tout le monde. J'ai dit, mais là, si tout le monde est servi juste par la musique et puis ils sont contents, c'est bien. Ça a été 1, 2, 3 fois comme ça. Et c'est devenu la coutume. C'était moi le maestro de la maison. Au quartier, quand il y avait des shows, on m'appelait. Et quand j'arrivais, je regardais les têtes. Les filles, elles aiment quoi? Ah ouais, ils doivent aimer ça. Les garçons, ils aiment quoi? Le meilleur danseur aime quoi? Etc. etc. Et ensuite, c'était les cassettes et tout. Et puis voilà, ma passion est venue après, autodidacte, je me suis formé pour devenir un peu plus professionnel, d'où bien sûr la fibre DJ. D'accord. Alors, et lorsque tu as commencé donc justement à vouloir faire de ce métier un métier professionnel, quelle a été tout de suite la réaction des parents, Abdel? Ceux qui t'ont permis donc de baigner dans cette ambiance, comment est-ce qu'ils ont réagi tout de suite? J'avoue que cette fibre-là a pris de l'ampleur dans la ville de Bobo-Dioulasso avec des amis comme Éloge, voilà, et toute la team. Au début, l'avènement du coupé décalé, c'était en 2002-2003. Et quand c'est venu, c'était surtout, les DJ, c'était pas les DJ platine et tout qui jouaient la musique, les DJ c'était plus les chanteurs. Les DJ Atalakou. Je m'en souviens encore. Pas de problème. J'ai commencé à me cacher pour suivre les amis et tout ça pour en faire, parce que c'était intéressant de guérir les gens et tout. C'était la mode. C'était la mode. Et un jour, il y a un ami de mon papa qui a appelé mon papa pour dire: ah, mais j'ai vu ton fils, il anime super bien. C'était, je ne vais pas dire le nom, mais c'est un maquis en face de la Macébé, maison d'arrêt de correction de Bobo. Donc, j'étais arrêté. Le matin, le vieux me réveille et puis il me dit: ah bon, donc tu étais... Voilà, il a donné l'adresse hier. Je dis: oui, il y avait notre nuit culturelle, donc on est parti s'amuser, tout ça.
Oui, culturel. Dans un endroit comme ça. Oui, bon, en fait, il y avait une partie qu'on a fait et tout ça. Et bon, tu sais pas que nous sommes des nobles. Depuis quand tu as déjà vu un gourou ici, l'hérédité de la famille royale qui est un griot. Tu veux faire ça pourquoi? Ah, c'était la grosse bagarre. J'ai dit non, c'était juste un coup de tête et puis c'est tout. C'est pas. La preuve, c'est que tu as instauré une règle à la maison, le résultat scolaire, sur tout ce que tu fais. Est-ce que le résultat scolaire a baissé? Non, mais t'es premier, c'est bien, t'as une bonne moyenne, c'est bien. Mais il faut que tu enlèves ça. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je regarde dans la sphère, quand je regarde, s'il y a des gens que je peux éventuellement reconnaître, je m'éclipse. Et c'est ainsi tout doucement que bon, j'ai commencé d'abord à porter une casquette, après j'ai commencé à me cacher et tout ça. Mais ça a duré. Et puis je n'en ai pas fait tout de suite un métier. D'accord. Voilà, j'ai primé sur la formation, aller jusqu'à l'université et tout pour satisfaire le papa. D'accord. Mais à côté, c'est une passion et la passion, ça s'enlève difficilement. Et en même temps, à côté, j'ai essayé de comprendre le pourquoi il n'était pas justement dans ça. La maman encore, ça va. Tant que papa est fier de son fils, maman est contente. D'accord. Donc, ainsi de suite, ça a été jusqu'à ce que, justement, on entende des éloges pour dire que, voilà, il est bon, et dans ce qu'il fait comme passion, et dans ce qu'il fait comme formation, et tout. Donc, au finish, ils ont fini par accepter la chose, quoi. Au finish, ils ont fini donc par accepter leur fils en tant qu'autodidacte, puisque tu n'as pas été donc, j'allais dire, peut-être suivre des cours de quelqu'un. Parce que quand tu dis autodidacte, alors comment est-ce que ça s'est passé concrètement, Abdel? Parce que quand même, il y a forcément quelqu'un à côté dans ton entourage qui excellait et qui te suivait aussi de près. J'avoue que, oui. Dans la sphère, au début, c'est ce que je disais, Eloge, par exemple, avait la chance de fonctionner déjà dans un nightclub, plus ou moins. Parce que lui, il faisait déjà le rap. Okay. Dans le temps, un petit clin de sniper. C'est comme ça on l'appelait. Donc, lui, il chantait déjà. Oui. Et il officiait aussi de temps à autre, comme ça, malgré l'école, dans un nightclub. Mais, moi, particulièrement, ce qui m'y a amené, c'est parce que je faisais plus des shows maison. D'accord. Okay. Donc à chaque fois qu'il y avait des brins et tout ça, c'était les arrosages, c'était moi j'y allais. Je me rappelle en son temps, maman étant commerçante, elle était commerçante, elle est revenue avec une mini-chaîne à la maison pour la maison. Et il y en avait déjà. Et moi j'ai dit, ah moi je veux. Elle dit, ah tu pourras pas payer. Je dis, non, je vais payer. Donc j'ai payé ça dans le temps, c'était 25 000 francs avec maman. D'accord. À crédit. Elle m'a vendu ça parce qu'elle ne voulait pas venir me donner, mais elle m'a vendu ça à crédit à 25 000. Donc mon argent de poche, les petits trucs, les boulots à gauche, à droite, j'ai donné 12 000. À un moment tu vas vouloir il va falloir que tu m'excuses parce que c'est vrai que je te dois 5 000 encore. Je n'ai jamais pu payer ça. C'est maintenant que je m'en souviens. Donc ma première soirée c'était 5 000. D'accord. Je suis venu ramasser les trucs là comme ça, je l'ai porté avec un ami et on est allé dans la soirée en question et j'ai géré la soirée jusqu'à 3h du matin. Oui. Donc de 19h à 3h du matin. Et j'ai transporté le matériel encore pour revenir à 3h du matin. Là c'était la bagarre parce qu'on m'a dit qu'il fallait rester pour venir le matin. Mais pendant cette soirée là, il y avait des professionnels qui étaient en fait des gens qui avaient l'habitude d'aller dans les nights et tout ça. Donc j'ai eu la chance de rencontrer 2-3 personnes là-bas qui m'ont, les adresses sont toujours fonctionnelles aujourd'hui, qui m'ont invité à venir. Mais en allant, c'était pas facile parce que c'est pas la même chose. Des decks, tu te retrouves avec un ordinateur, c'est chaud. Oui. Les decks, c'est les cassettes. Les cassettes, il y avait 2 ou 1, ça dépend de la voilà, c'est le mieux c'était 2 quoi. A et B. Donc de là-bas, tu te retrouves face à des DVD. Dans le temps, c'était pas des VCD, pardon. C'était des VCD. C'était assez chaud. Et il y avait les CD et tout ça. Donc il fallait voir ceux qui sont un peu qui avaient commencé donc Eloge et qui me donnaient quelques petits trucs. Ah non, tu vois, ici là, pour le beat, on sample ça comme ça, parce que c'est ce qu'on appelait les instrumentales, on samplait. Et c'est avec ça qu'on faisait les atalakou en fait. Mais moi au début, j'étais pas vraiment atalakou, j'étais plus maître de la musique. Et donc je suis resté sur ça et essayé chaque fois de voir, en écoutant justement les enchaînements qui se faisaient et tout. Et comme je venais chaque fois, parce que papa était à Bobo, maman était à Ouaga, quand je venais ici, que je me promenais dans les maquis et tout, j'essayais de voir. Mais j'avoue que la personne qui m'a le plus influencé, c'est Bako.
Bako, DJ Bako, Petit Lion, ouais, on l'appelait dans le temps, il était au Sérum 4x4, je peux vous donner le nom parce que ça c'est actuellement je pense qu'il travaille pour une multinationale de la place. Voilà, exactement. Oui, il anime très souvent des grands rendez-vous, c'est un garçon qui a de la voix et qui est vraiment captivant. Voilà, lui il a fait mon talent. Il fallait que je sorte ça. D'accord. Donc j'avoue que à cette période-là, c'était plutôt les premières platines, on va appeler ça comme ça, avec les BST et tout ça. Et eux, ils étaient un peu plus élevés, un peu plus loin là-dedans. Et quand tu vois les enchaînements se faire, ça n'a rien à voir avec le CD, VCD et autres. Parce que là, c'était encore plus doux. Tantôt, tu entends le morceau qui revient, tu dis, ah, mais c'est cool ça. Comment il fait? C'est de la magie, ça. Et ainsi de suite. Bon, nous, on avait la chance déjà de faire l'école. Donc, on savait faire des synthèses et tout ça. Et pour chanter, pour faire les éloges des gens, c'était encore plus doux. Exact. Mais eux, c'était encore plus dans l'enjaillement. Et dans le temps, il y avait DJ Mopao, qui est actuellement aux États-Unis, qui avait pris sa officier de la formation Cour suprême. Voilà, avec King Siga. Exactement. Mais lui, avec Yuma Linen. Lui particulièrement, lui il chantait à Nendou. Oh my God. Vraiment. Eh bien, on va faire les choses autrement. Et pas faire comme tout le monde. Il voulait pas faire comme tout le monde. Et il faisait comment? Il chantait ça en Nendou. Il savait ce qu'il racontait. On vous a rien demandé, on dit d'écouter seulement. Écoutez seulement. Comme le disait Feu Arafat. C'est ça. Même quand je vais la lire, là, ça va payer. Mais tu chantes quoi, mon petit, écoute fort. C'est ce qu'il faisait, il chantait en Nendou. Et c'était joli, c'était très beau, les gens dansaient et tout ça. C'est de l'enjaillement. Oui, c'était de l'enjaillement. C'est là aussi que j'ai compris qu'en réalité, les gens n'ont pas forcément envie d'entendre des prêches, d'entendre ce que tu dis. C'est la rythmique finale. Donc je me suis approché de Bako et de mon père aussi, je lui ai demandé, et c'est là il m'a donné son petit secret, c'est un mordu des films indiens. Il regarde ça perpétuellement quand il n'a rien à faire. Et donc, il répète quelques paroles et tout ça. Et puis, c'est quoi, Mouchti qui m'a mis, c'est comme ça. C'est tout ça, au fur et à mesure de côtoyer les gars, sans pour autant dire que tu connais ou bien tu veux. Parce que dans le temps, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir me laisser regarder. C'était ça en fait. C'était pas, on me permettait pas tout de suite de toucher, mais on me permettait de regarder. Et quand tu regardes, la manière de faire, ensuite tu fais le virtuel dans ta tête, tu essayes comme ça, et l'avènement vraiment des ordinateurs et tout, avec tout ce qu'il y avait, voilà, j'avoue que Atomix MP3 c'est l'ancêtre de Virtual DJ aujourd'hui. Dans le temps c'était 15 minutes, ouais, ça aussi c'est beau. Tu jouais, je n'avais pas la licence, donc tu jouais 15 minutes, ça s'arrête, il faut appuyer sur OK pour que ça reparte. Donc tu imagines en pleine animation, tu joues, en même temps ta main est là. Dès que ça fait pas, tu mets quoi et puis tu continues. C'est pas du coup merci beaucoup Abdel pour ce partage et surtout pour ce voyage dans le temps, afin de nous permettre de mieux comprendre ton parcours. Mais avant, Abdel, tu vas rester avec nous pour la suite de cette émission parce que tout à l'heure, nous allons donc recevoir sur notre plateau une dame que tu connais très bien, qui est également présentatrice, animatrice, radio, télé, et qui également aujourd'hui est promotrice d'un grand événement qui est diffusé sur la télévision du Burkina Faso. C'est un tremplin de stars pour les tout petits enfants. C'est dénommé Star Kid. Donc tout à l'heure, elle va nous rejoindre pour juste partager avec nous une information très capitale. Alors pour nous donner justement la date donc de la tenue de la grande finale. Et c'est pour bientôt au Sénasa. Je me tais, c'est à elle de venir nous dire exactement quand est-ce que ça va se passer, où ça va se passer et comment ça va se passer. Jordana est avec nous, mais avant, on va faire une petite transition avec la réalisation. Madame Yerbanga pour permettre à Jordana de s'installer et juste le temps de revenir sur le plateau. Allez, elle est arrivée, on a vu sa tenue. Oh, c'est magnifique. Reviens, oui. C'est magnifique. Comment vous ne pas apprécier? Regardez cette tenue. Elle est faite en quoi? C'est quelle matière? Sky. C'est du Sky. C'est Sky. Et en plus, la ceinture qui dessine la forme, la taille et tout. C'est magnifique. Oh là là, Jordana. Je pensais que c'était une fille de 14 ans. Oh là là. Tiens-toi bien. Sale-toi, Jordana. Comment tu vas? Eh bien, écoute, je vais très bien. Ça va super. D'autant plus que je suis sur ton plateau. Ben, moi, je suis toujours heureux de t'avoir et puis surtout de partager un temps d'antenne avec toi parce que, waouh.
C'est tout simplement. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois sur ce plateau que je trouve époustouflant. Merci beaucoup. Et aussi, tu as remarqué les lumières, hein, ça change un peu. Écoute, c'est quand même la RTB. Dans tous les cas, pendant 1h30, on est beau, et après, même si on n'est pas beau, c'est pas grave. On est dedans. Pour l'instant, tu sais, c'est... Je sais de quoi je parle. La clique était attachée là. Adèle a été, on l'a croisée en circulation, on lui a dit que mais c'est la même qui passe à la télé. C'était c'est Adèle Rambert qui dit oui. Ah, à la télé tu parais plus clair, là tu es noir. À la télé tu as un beau visage. Ah mais non, même le on me l'a déjà dit qu'à la télé je parais plus clair. Et là j'ai dit oui, c'est avec les lumières du plateau monsieur. Il me dit, et les autres ils doivent être comment alors? Non bah écoute, si ce monsieur là nous écoute, franchement, il faut être plus cool avec les dames surtout, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Je suis non mais écoute, je te vois en vrai et tu es magnifique. Merci Jordan. Après c'est comme les couleurs, hein, ça se discute. Et puis en plus c'est comme le goût, ça se discute. Puisque sur le plateau avec les lumières, je parais plus clair que les autres. Donc c'est là et après il m'a posé la question, et les autres ils doivent être comment alors? Ah et elle dit c'est que j'ai fait un regard. C'est super black en tout cas, voilà, je suis super black. Voilà, et je l'assume. En vrai oui, je suis plus black. Ça me plaît. Merci, Jordan. Allez, avec toi, c'est parti pour la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu nous apportes ce matin de jeudi? Eh bien, une grande nouvelle, tu l'as si bien dit en intro, c'est la grande finale, c'est l'apothéose de Star Kids Afrique. Ok. Et c'est demain. Quand je dis demain, pas demain vendredi, c'est samedi 19 sur la RTB en direct, très important, à 21h, juste après le JT. D'accord, et ça se passe où exactement? Au Saint-Nazaire. Au Saint-Nazaire. Alors, comment est-ce que cette édition s'est préparée quand on sait qu'on est dans un contexte très difficile? Alors, c'est sûr que beaucoup même ont finalement remis un peu dans les bacs leur dossier d'événements et autres. Et toi, tu as tenu mordicus à l'offrir aux tout petits enfants. Comment tu t'es pris? Comment ça s'est passé réellement? C'est vrai que ce contexte était particulièrement difficile, cette édition, très très difficile, d'autant plus que moi-même j'ai été bloquée de l'autre côté, je ne pouvais pas venir à cause du confinement. Mais j'ai une équipe, Dieu merci, qui est très rodée, qui est bien organisée. Ils ont pu le faire sans moi. Côté partenaires, ça c'est autre chose. Vous savez, ils ont eu la belle excuse, je dirais. Ça veut dire que le Covid n'a pas forcément, par rapport à ce qu'on peut croire, détruit l'économie. Certes, ça a un petit peu entaché, mais on a la belle excuse. Et ça passe très bien, il y a le Covid, mais nous, de notre côté, on ne pouvait pas lâcher. Quand on a fait autant d'efforts, on a construit jusqu'à ce niveau, relâcher serait faire un grand pas en arrière. Donc il fallait tenir et avancer malgré tout. Et là, vous êtes à laquelle édition? Troisième édition. Troisième édition. Déjà un bilan satisfaisant pour les éditions antérieures ou il y a encore beaucoup à faire? Je vais aborder la question sur deux volets. D'accord. Côté progression, je dirais que le bilan est satisfaisant parce que c'est un cran au-dessus des deux dernières éditions. D'accord. Mais côté objectif, il y a énormément à faire. Je dirais que ce qu'on vise, on est à 30%. D'accord, 30% déjà. Oui, alors ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire et on a aussi besoin de soutien et d'accompagnement pour atteindre l'objectif. Alors, pour celui qui ne comprend pas, la philosophie de Star Kids, c'est quoi exactement? La philosophie de Star Kids, je commence par l'objectif, c'est de préparer la relève artistique nationale, mais aussi internationale de façon... Si ça concerne l'Afrique en général, parce que l'objectif aussi c'est d'ouvrir sur d'autres nations, ce qui va d'ailleurs se faire dès l'année prochaine, parce qu'on a eu des demandes. Et c'est avant tout de permettre aux enfants de s'exprimer, parce que jusqu'à présent, nombreux sont ceux-là qui pensent que la musique, tout ce qui est artistique, tout ce qui est culturel, c'est un peu dévergondé ou alors c'est distrayant, ce qui est tout à fait faux. Il faut être intelligent pour faire de la musique. Voilà, et ça apporte, ça développe certaines facultés chez les enfants. Tout à fait. Et malheureusement, ils n'ont pas tous les moyens de le faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça qui donc offre cette tribune à ces tout petits enfants de s'exprimer. Voilà, et c'est gratuit. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. On participe gratuitement. Gratuitement de long en large. Et cette année, est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidats? De candidats. Ça, c'est une très belle question, Philippe, parce qu'il fallait que je le dise. Je n'y avais pas pensé. La première édition, on a eu 40 candidats. La deuxième, on a eu 70 candidats.
Et la troisième, nous sommes à 220. Waouh. C'est Alors, c'est pour dire que les gens diront on ne l'aurait pas cru. Ils ont Au déjà Burkina épuisé. Faso, on ne l'aurait pas cru. Vous imaginez 220 candidatures Et à d'enfants faire de de 6 à 17 ans. 6 à 17 ans. Voilà, Et donc combien c'est vous avez retenu incroyable. pour les phases éliminatoires? 20. 30. 20 seulement, oui. Tiens. C'était serré. Et c'est sûr que les autres là vont revenir encore l'année Voilà, prochaine. on les encourage d'ailleurs à se former juste 10%. et revenir. Voilà, 10%. Waouh. Et ces 10%, il a fallu les former à nouveau parce qu'il faut le dire, les enfants n'ont pas de cadre qui leur permet de s'améliorer, de travailler le potentiel qu'ils ont. Donc c'est en quelque sorte une académie pour ces personnes-là qui ont le potentiel, pour ces enfants-là qui ont le potentiel de se former, de développer leur talent et de Et s'exprimer. d'où l'implication des coachs, parce qu'on a appris Voilà, ici d'où qu'il y a l'implication des coachs Oui. et des professeurs de l'INAFA. D'accord. Parce qu'il faut le dire, il y a des professeurs de Et musique, parmi ces de coachs, chant. est-ce qu'il y a-t-il des artistes? Oui, il y a D'accord. des artistes. On a par exemple Mourat, D'accord. qui fait un travail formidable. Il y a Awa Melon. D'accord. Il y a Maria Bissongo. Il y a Tous ces artistes savoir. Ambre Blanche, voilà, Blanche. qui est très impliqué pour Il y a- tout ce il y a qui est Betsalel texte, aussi, paroles. qui a- Il y a un Serge artiste. Betsalel. Waouh. Et le choix est très ciblé parce que tous sont des styles différents. Différents, d'accord. Franchement, chacun a une touche particulière qu'il apporte à ces enfants-là. Et on pense bien sûr à Jules Mwanga, qui est un professeur de musique très D'accord. connu et reconnu à l'international même. Et qui vous Donc, accompagne. voilà. Alors, quelles sont les conditions d'entrée pour ceux qui aimeraient Comme vivre la finale toujours, physiquement? faisons jusqu'à ce que ça change. Oui. Bon, peut-être que ça va changer. D'accord. Peut-être qu'on sera forcé de changer la donne. Ouais. Mais pour le moment, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais tenue correcte exigée. Exigée. Et enfant, 6 ans minimum. 6 ans minimum et accompagné, surtout. Accompagné par un adulte. D'accord. Comme nous sommes dans un contexte de Covid, port du masque. Obligatoire. Obligatoire. Et Obligatoire. c'est gratuit. Et Si c'est on n'en gratuit avait en pas, plus. on a prévu de distribuer à tout le monde. Waouh. On a des tailles enfants, des tailles adultes. D'accord. On prend la température. Si vous avez plus de 38 degrés, vous n'avez pas accès à la salle. Parce qu'on prend 38 parce que c'est quand même 21 heures. On suppose que la chaleur, évidemment, on peut facilement atteindre 35,7. Donc on tolère 38. Au-delà, on n'entre pas, on se désinfecte les mains. D'accord. Et le masque est offert. Et offert. Alors, il y a combien de candidats retenus pour cette finale? 4. 4. Et ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Waouh. Et ça se passe comment? C'est le format live ou playback? Live. 100% Live. live. 100% live. 100% live. Wow. Les enfants en live. Super. Et franchement, je vous invite à venir les voir. Mon à cette académie et bravo pour cette idée Merci. génieuse, cette idée bien pensée, bien conçue, bien élaborée pour pouvoir donc donner encore plus de chance à tous ces tout petits enfants d'être plus tard nos futurs stars à l'échelle C'est le africaine. but. Voilà, Ben, on va merci, dire comme ça. merci. Jordana, numéro de téléphone pour toute information complémentaire. C'est le 64 3 x 28. 64 28 28 28. Et on rappelle, faites massivement le déplacement du côté du Sénasa. Mais pour cela, il faudra être sur place au plus tard à 20h30. Au plus tard, à Vous 20h30, souhaitez sur place. profiter du spectacle. Alors, la Et pour ceux qui ne dernière question. pourront pas, c'est sur la chaîne nationale, Qui fera partenaire suivre cette- exceptionnel de cet Oui. événement, en direct, juste après le JT. Juste après le JT, la dernière question qui me revient tout de suite à l'esprit, Jordana, on a aussi appris qu'il y a la possibilité de voter pour ces tout petits enfants. Ah, mais merci Féno. Qu'est-ce que je ferais sans toi, tu vois? Les enfants m'auraient dit, ouais, mais tu n'as pas parlé de nous et tout. Oui. C'est vrai. Ils sont 4 finalistes. Ali, D'accord? Joyce, Rosine, qui vient de Bobo Dioulasso, et Fabienne. Donc, pour voter pour votre candidat préféré, il suffit d'envoyer au 424 par SMS K1 pour Ali, K2 pour Fabienne, K3 pour Joyce et K4 pour Rosine de Bobo Dioulasso. On envoie par SMS au Par SMS 424, 424. K suivi donc du numéro de votre candidat. Voilà, mais je vais malheureusement me permettre, voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des problèmes, c'est un vote exclusivement réservé aux abonnés Orange. D'accord. Merci Jordana d'être passé nous voir. Tout le plaisir est pour moi. Et on va se retrouver, Inch'Allah, samedi, en direct ou physiquement au Sénasa pour être témoin. Physiquement, c'est mieux, hein, parce que sinon lundi, je suis ici et je vais vous en vouloir à tous. Il n'y a pas de souci, merci d'être passé nous voir. Transition pour te raccompagner Jordana, maintenant avec Yervanga. Retour
retour sur le plateau. Abdel, réaction après avoir entendu Jordana parler de ce gros projet qui permet à ces tout petits enfants de s'exprimer, surtout en live. Je suis fan. Toi qui es un friand de la bonne musique. Oui, je suis très fan parce que elle a dit au début quelque chose. L'objectif, c'est de préparer la relève. Et si on arrive à inculper ça aux enfants depuis le début, quand ils vont grandir, ça sera beau. Il n'y a rien à faire. C'est exactement comme au Brésil avec le football. On est avec un ballon dans la main et on n'est pas étonné. Après, c'est pas étonnant qu'ils se retrouvent donc le plus grand voilà, meilleur joueur. Il n'y a rien à faire. Et, ça va permettre aux gens de changer un peu la mentalité de dire la musique c'est pour les rater. Quoi. Oui, ça c'est pas faux. Ça c'est bien envoyé. Mika, à présent, Abdel en face de toi, est-ce qu'il a des préoccupations? Bien sûr, bien évidemment. Déjà, je suis très contente d'être en face de ce monsieur-là. Je l'ai plusieurs fois. De ce monsieur, ça veut dire qu'on a entendu parler. Chacun de cette Quand il est arrivé, je dis, c'est lui. Tu parles de quelque chose ou de projeter des choses. Généralement, en Afrique, on dit, c'est celui-là. Non, je veux dire dans le bon sens. Voilà, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens, donc c'est vraiment un plaisir. Alors, ma première question, c'est celle-là. Un DJ professionnel, vous avez dit que vous êtes professionnalisé. Alors, quelle est la différence entre un DJ professionnel et un non professionnel? Alors, un DJ amateur, c'est juste un DJ qui néglige peut-être tout ce qu'il y a comme base fondamentale du DJing et qui prend ça juste peut-être pour un passe-temps. D'accord. Voilà, un DJ professionnel, c'est exactement comme quand on dit un footballeur professionnel. C'est sa profession. Voilà, et il met tout ce qu'il y a justement à profit. Pour que justement il donne le meilleur de lui pour être plus professionnel, donc plus percutant. D'accord, mais d'un point de vue concrètement, comment on se professionnalise? Déjà par des formations, dans n'importe quel domaine, c'est obligé de passer par des formations. Il y a des écoles de formation. Il y en a en ligne actuellement, mais pas au Burkina. C'est vrai que c'est l'un de mes projets très à cœur. On est même déjà à 60%. D'accord. Voilà, de le faire. Déjà que je fais des formations actuellement. Je fais des formations, que ce soit aussi particulier ou en groupe. Et dans la période du Covid, j'en ai fait même je l'appelais ça e-learning, donc c'était en ligne. Et ça se fait. Donc il faut le faire. Il faut le faire, il faut avoir, dans n'importe quel domaine, même pour faire de l'animation, la présentation et tout ça, il faut impérativement avoir des formations, c'est obligatoire. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que, quand on voit quand même 2002, où le coupé décalé, voilà, les DJ, c'était tout ce qu'on voyait, quand on entendait musique, c'était DJ. Alors, de cette période-là, maintenant, c'est sûr qu'il y a une différence. Ça n'a pas un peu fait comme un plouf, genre chuté. Est-ce que ça marche toujours autant? Est-ce que vous pensez que dans les 10 ans peut-être, il y aura vraiment un avenir pour ce métier-là? Ah oui, c'est un métier d'avenir, malheureusement pour les gens qui ne le comprennent pas. Parce que aller simplement dans l'analyse de la société complètement, vous verrez que les gens sont plus dans le divertissement. Le Burkinabé aujourd'hui est stressé. On ne le dit pas, mais on est stressé, on est aigri. Donc ça fait que même quand il y a des problèmes et tout ça, les endroits qui arrivent à accueillir beaucoup de la population, c'est justement les endroits de divertissement. Et généralement dans ces genres de coins, c'est des points de débit de boissons et tout ça. Et de plus en plus les concerts, les spectacles et autres font toujours appel à un DJ parce que ça rend la chose plus jolie et plus beau. C'est plus vivant. Donc il faut impérativement se pencher là-dessus. Et une petite étude justement pour mettre en place l'étude, l'école de DJ qu'on est en train de préparer, c'est justement le nombre de maquis, boîtes de nuit et tout qui ont explosé de 2002 à 2020. En 12 ans, ça évolue en fait. C'est énorme. Alors, et le brassage que ces endroits font comme argent, c'est énorme aussi. On se retrouve donc face à une situation un peu plus critique, c'est-à-dire que la demande de DJ est plus élevée que l'offre actuellement. De DJ professionnel surtout est plus élevée que l'offre. Donc il est impératif de trouver des stratégies pour pouvoir donc offrir à ces espaces de divertissement de DJ professionnels qui sauront retenir l'attention donc de ces amoureux de ces débits, de ces espaces, donc pour passer d'agréables moments en famille, entre groupes d'amis et puis aussi ou peut-être seul. Alors Sandrine Konaté. Alors Abdel, non, c'est lui comme
ça. Je reviens avec la phrase. Alors Abdel, vous baignez dans l'univers du showbiz avec les artistes, vous êtes leurs promoteurs, hein, je vais dire promoteurs de leurs œuvres et tout ça, parce que vous les jouez à longueur de journée, quand il y a l'occasion, dans les cérémonies, dans les soirées et tout. En DJ, particulièrement le cas de la musique burkinabé qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et le débat ne finit jamais. Est-ce qu'un DJ Abdel doit imposer la musique de chez nous aux consommateurs du maquis ou de la soirée, ou est-ce qu'il doit jouer ce que les gens demandent, quitte à ce que les consommateurs demandent soit de la musique rumba, que ce soit du coupé, décalé, ou bien on doit imposer nous, nos artistes là. Non, on est burkinabé, je vais jouer au fur et à mesure, on va les forcer à aimer. Ça se passe. Jouer la musique burkinabé par patriotisme, en tant que DJ. Déjà, avant qu'on aille loin, moi, j'ai toujours dit ça à Jackie, j'ai un problème avec le mot ou l'appellation musique burkinabé. Okay. J'ai un problème avec ça. Musique faite par nos artistes. À la limite, j'accepte. Je dis, il n'y a pas de combat en fait. Dès qu'on dit la musique faite par les artistes burkinabés, je dis, il n'y a pas de combat. D'autant plus que la musique n'a pas été inventée par les burkinabés. Ça existe. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Recombiné. Ça existe déjà. Un artiste burkinabé, tu dis que si tu fais du reggae, cher ami, débrouille-toi pour être à la hauteur d'un moment. D'accord. Débrouille-toi de telle sorte que quand on parle de reggae, que tu sois cité. C'est easy, c'est pas un problème. Tu fais du zouk exactly. Comme les Antillais. C'est tout. Mais que tu viennes dire je fais du reggae à la burkinabé, frangin, Jamaïque et Burkina c'est différent. C'est bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'assaisonner à la sauce burkinabé avec... Quand on prend par exemple Alpha Blondy, Tiken, bon c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de reggae on les cite, mais ils l'ont assaisonné avec des langues, j'allais dire des langues locales, peut-être même souvent des instruments de chez nous. La voix est un instrument. Je parle sur... Donc comme la batterie, comme la guitare, la voix est un instrument. Maintenant dans ce que tu exprimes ça peut être ta touche que tu apportes. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui par exemple, je prends un exemple simple. Awa Boussim, même si c'est une petite parente à plaisanterie, mais lorsqu'elle a fait son track et qu'elle a sorti sa chose, mais quand tu écoutes le fond qu'elle a sorti, c'est de la dance hall. Il n'y a pas de souci, elle chante. Moi je comprends rien dans sa langue. Mais la rythmique y est. Et quand je fais ma sélection reggae dancehall, pourquoi je ne vais pas mettre ça dedans? Donc il faut de la qualité en fait, c'est ce qui manque. C'est le mot exactement, il faut de la qualité. Donc c'est un problème de qualité qui fait que les artistes, les DJ, les maîtres de cérémonie, enfin les DJ ne jouent pas la musique de chez nous. Attention, je n'ai jamais dit ici qu'ils ne jouent pas, ça se joue. Non, joue moins. Et ça aussi, c'est un autre problème. Je vais revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est exactement comme de l'architecture. Voilà. Pour faire de l'architecture, tu proposes des modèles. Bien sûr. Tu en proposes et le client qui vient, il te dit je veux ça. Même si ce n'est pas ce que vous aurez souhaité pour lui, il dit c'est ce que je veux, c'est son âge. Et il faut le servir. Donc le message pour nos artistes, c'est quoi? Quand tu veux faire... Servez ce que les gens demandent. Actuellement, nous sommes dans la tendance afro et tout. Ça commence à aller. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi un débat sur une télé où je voyais qu'on était en train de fusiller un artiste. On dit, mais pourquoi tu fais comme les Nigériens et tout ça? Mais si c'est dans ça qu'il se sent. Mais ici, on parle de la culture. Non, on oublie notre culture. Les Nigériens ont imposé leur style. Oui, mais il faut que nous aussi, on travaille à imposer notre style et tout ça. Et puis voilà. Qui a proposé quoi de concret? Quelle confédération il existe au Burkina ici d'artistes qui ont dit ok, nous proposons ce rythme-là et nous allons aller avec ce rythme-là en imposition? Qui? Quand ça commence avec, ça a commencé à un moment donné avec le Katibansé, tout ça. Qui a suivi ça? Mais on a un sang. Tu peux exactement, oui. Qui a suivi ça après? Le problème c'est quoi? Le problème c'est parce qu'on est burkinabé. On est N-A-I-T. Nous sommes burkinabé. Le problème c'est ça. Le burkinabé c'est le gars qui est coincé dans la tête. Comment le décoincer? Il n'aime pas ce qui vient. Il n'aime pas ce qui vient de lui. Le gros problème aujourd'hui, je le dis ouvertement, tant que ça vient du Burkina, on est sceptique. Mais tant que ça vient d'ailleurs, on accepte, on le sent tout de suite sans chercher à comprendre. Jackie Elfone peut proposer par exemple une présentation à un groupe de personnes et tout ça. On dit ah ouais mais c'est bien. Il suffit qu'un mec
De l'autre côté là-bas. Je sais pas, la France. Et il vient, il dit, ah non, ici, là, on aurait pu faire. On ne cherche plus à voir est-ce que c'est vrai. Ah, il vient de la France. Donc c'est un complexe. J'évitais de dire le mot, mais le Burkinabé, son problème, c'est qu'il est complexe. Est-ce qu'avec cette attitude, Abdel, est-ce que vous pensez que la musique qui est faite par nos artistes aura de beaux jours dans les espaces de divertissement, avec le temps qui avance comme ça, et surtout avec cette façon de refaire ces espaces de divertissement, avec ces formats de boîtes de nuit et autres, est-ce que ça va aller? Ça va aller. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, déjà, côté clip vidéo, moi j'apprécie énormément. Dans le temps, quand tu regardais les clips vidéo, tu avais mal à la tête. Mais ce n'était pas avec les mêmes caméras, ce n'était pas avec le même matériel. Je suis parfaitement d'accord. Une caméra, elle pouvait être plus grosse que Sandrine, par exemple. Est-ce que c'est la prochaine de la caméra qui fait la qualité? Je veux dire qu'il n'y avait pas le numérique. D'accord, ok, là je... Voilà, il n'y avait pas le numérique parce qu'il y a même eu plusieurs types de numérique, si je ne me trompe pas. Parce qu'avant, c'était les grosses caméras. J'ai même eu à faire des clips ici avec des grosses caméras comme ça. Après, c'est passé au numérique, mais ce n'est pas encore la même qualité, c'est pas encore les mêmes... on refuse la formation, oui. en fait. C'est ça et qui fait après, il y a eu la qualité qui est arrivée, mais les gens veulent toujours travailler comme autant des grosses caméras. Donc, ça ne peut pas donner un bon D'où je dis résultat. la formation, c'est très important en fait. Aujourd'hui, je regarde la sphère, je regarde. Quand vous regardez les clips, c'est compétitif. Eh oui. C'est très compétitif. Aujourd'hui, par exemple, tu regardes un clip nigérien, tu regardes un clip américain, bon, c'est un peu élevé, mais le Nigeria actuellement et l'Amérique, non, dans l'industrie musicale, c'est de la rivalité. Exactement. C'est de la rivalité. C'est l'Afrique et l'Amérique. L'Algérie, où c'est en Afrique. Donc le Burkina, arrivé à un certain niveau, va atteindre ça. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez, je ne vais pas citer d'artistes pour qu'on dise que voilà, j'ai des penchants, mais quand je regarde certains clips, je dis waouh, il y a de la couleur, il y a de la qualité. Et donc voilà, on n'a qu'à se décomplexer et accepter d'abord qu'on a un problème. D'accord, à tous les niveaux. Et passer à la formation, on va aller de l'avant. Avant de rebondir, Abdel, parce que on va parler d'un sujet tout à l'heure, Abdel, je ne sais pas si on va s'en sortir, mais nous allons amener ça sur la table. Mais avant, Abdel, on va parler. Oui, cher Abdel. Depuis le temps, moi je l'ai vu une fois, j'ai eu la chance de le voir une fois parce qu'il y avait une cérémonie, il y avait un concours de DJ ou c'est de danse, je pense, hein. C'était dans un maquis de la place à Pissi, dont je ne citerai pas le nom, et je l'avais vu au fait, il faisait partie des jury. Oui. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Je me suis dit, ah, c'est le monsieur Abdel. C'est mieux, c'est lui encore. Oui, c'est lui, quoi. Parce que j'ai failli. Il a fallu de très peu que vous sortiez. Non, sa femme et moi travailler ensemble. Ah d'accord, ok. Voilà, parce qu'on a failli travailler ensemble, mais ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, parce qu'après moi je devais partir et tout. Bon, alors pendant, il y a toujours le Covid, hein, voilà. Mais je t'ai vu en fait dans des capsules de sensibilisation contre le Covid-19 en fait. Je souhaiterais savoir comment s'est fait le casting. Ça s'est passé comment? Ça a été genre, vous êtes des amis et vous décidez de faire quelque chose ensemble pour sensibiliser les Burkinabés, ou il fallait trouver quelqu'un et c'est Abdel qui pouvait faire l'affaire. Comment s'est passé le casting? J'avoue que c'est... On a un endroit, je vais taire le nom non plus, où on se croise les hommes. Un grain d'été. Voilà, on se croise tout le temps. Et dès les débuts, on a dit ce truc qui est venu, la Corona, là, ça va nous en donner un bien profond, quoi. Ça sera chaud. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour cela? Parce que tout ce qui d'habitude, quand il y a un problème sanitaire ou bien un problème sécuritaire, la première tranche qui est touchée, c'est la culture. Exactement. Voilà, tout ce qui est événement et tout ça, nous on nous plombe dans les ailes. Là, ça va chauffer, il y a des factures à payer et tout ça. Ne pensons pas à qu'est-ce que nous allons gagner tout de suite, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la machine redémarre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à discuter au grain et tout, et puis on dit bon, on ne peut pas aller faire des concerts, on ne peut pas aller faire ci, on ne peut pas aller faire ça. Pourquoi ne pas sensibiliser pour que justement le truc prenne du recul afin de nous permettre de commencer. Donc on a commencé à discuter et tout ça. Et sur le champ, il y avait Doncha, commandant Papus, voilà, beaucoup d'autres personnes. On dit bon, on peut faire des capsules par exemple, où on va sensibiliser les gens sur les gestes barrières et tout.
Et puis, Don Chap a dit, ok, je vais porter le projet, il n'y a pas de problème, on va aller là-dessus. Et bon, si tu portes le projet, c'est bon. Le commandant Papus dit, ok, moi je vais envoyer donc la technique. Don Chap donc dit qu'il va gérer le plateau. Et donc je dis, ok, moi je donne de mon expertise, d'autant plus que je suis dans le cinéma. Donc je vais former les gars et gérer au scénario et à la co-réalisation. Donc voilà. On est parti, on a commencé. Il n'y avait pas une histoire de cachet, il n'y avait pas de truc. Non, on prenait des gens. Ok, ici, il faut que tu fasses comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Sur le champ, on a fait des jeux d'acteurs aux gens, information rapide. Et puis voilà, on a commencé à shooter. Et puis voilà, c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Alors, je souhaiterais maintenant revenir sur l'aspect privé, si tu permets. Tu es marié? Oui. Père d'enfant. Oui, c'est tellement évident. Oui. Alors quand je te regarde, je te vois souriant, agréable et tout, mais dis-moi, est-ce que tu es quel genre de mari et de papa? Tu es le genre qu'il faut forcément caresser dans le sens du poil, ou tu es le genre ça tu me le fais pas là. Tu es le mari gâteau, ou papa gâteau, ou bien tu es le papa qui... Ça va être intéressant que les enfants soient là pour... Ah mais regarde, oui, les enfants et madame, parce que c'est adressé aux deux. Oui, voilà. Par exemple, mais sans pour autant trop me jeter des fleurs, je pense que je suis assez agréable. Et je suis gouroussio, donc on sait bon, ça je confirme, c'est vrai. Non, mon mari n'est pas gouroussien. Ah d'accord, parce que tu as eu affaire à le gouroussio. Non, mes oncles et tous sont gouroussiers et leurs femmes ne se plaignent pas beaucoup. Parce que maman est gouroussier. Non, les femmes ne se plaignent pas. Quand on se plaît, ah oui, mais ton oncle là, où ils viennent vers la grande soeur, ah oui, mais il faut parler à tonton Christian, mais elle est calée quoi. Nous avons compris que ils ont ce petit quelque chose. Oui. C'est ça d'ailleurs. Non, c'est Dieu. Tu le sais. Quel est ton dit? C'est nous avons des qualités. Et ça, c'est clair et c'est net. Je pense que, mais au-delà de tout ça, c'est vrai que souvent à la maison, mes enfants disent, ah, mon papa, t'es un peu trop dur et tout. Mais je suis dur pour une projection. Parce qu'aujourd'hui, voici un truc qui me fatigue énormément, c'est les smartphones et tout ça. Et chez moi à la maison, quand j'instaure la minute sans high-tech, tout le monde boude. Mais je l'instaure. Parce que la valeur humaine est en train de disparaître. Et ça ne me plaît en aucun cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème qu'on attribue à d'autres personnes. On dit, ah c'est là-bas. Quand j'ai vu les vidéos des enfants qui organisent des combats et tout ça à Ouaga 2000, moi j'étais sidéré. Et au kiosque du quartier, tu vois, les gens disent, ah, il y a la Kampa Kamba. Et pour eux, la Kampa Kamba, tant qu'un enfant a un smartphone, il est fils de... Non, en fait, je dis, c'est Ouaga 2000. C'est eux quoi. Moi je dis, mais il y a un problème. Faites une projection, faites une extrapolation. De nos jours, nous tous, on voulons le meilleur pour nos enfants. Moi, inscrire mon enfant à l'école internationale de l'amitié ou encore, je sais pas, à l'école américaine, c'est pas un problème. D'autant plus que je me dis, je veux le meilleur pour mon enfant. Donc, je suis pas forcément nati riche, mais je peux le faire. C'est des sacrifices pour permettre à ton enfant d'avoir la meilleure des formations. Un enfant qui a Ouaga 2000 aussi va se retrouver dans la même école. Mon enfant est pauvre, toi ton enfant est riche, mais ils vont partager le même truc. Et si là-bas il vient avec une mauvaise éducation, mon enfant est entaché. Il n'y a pas de souci pour ça. Et le gros problème, c'est que lui, il endure des difficultés à la maison. Donc s'il doit faire un combat, il va tuer l'enfant là. Et donc le problème qui quitte Ouaga 2000, tout de suite ça part dans les bas quartiers. Donc il ne faut pas avoir ce raisonnement là. Il faut que chacun d'entre nous individuellement, on essaie de revenir avec la valeur humaine dans nos familles. Et ça c'est un cri de cœur personnel. Abdelaziz Yavo. Voilà. C'est très personnel. Donc j'avoue que à la maison, c'est quand ce aspect là arrive, on dit non c'est tout, ou bien quand j'essaie d'appliquer ce que papa nous a inculqué, le résultat scolaire prime tout. Exactement. Donc quand j'essaie d'appliquer ça, on dit mais il y a eu quand même... Tu passes pour le tyran. Voilà. Mais au finish, quand ils s'asseyent et qu'ils voient le résultat, eux-mêmes ils sont fiers, ils disent mais papa avait raison. Et un petit pic à madame, jusqu'à présent elle n'a toujours pas dit tu avais tort sur un point. D'accord. Elle n'a toujours pas dit tu avais tort sur un point. Mais est-ce que du côté
côté de madame, est-ce que elle aussi, elle doit caresser son chéri dans le sens du poil, ou vous pouvez discuter, avoir diverses opinions et vous comprendre sans lever la voix, sans prise de tête? On n'est pas des animaux, donc d'autant plus avec madame, on s'est connus d'abord. Une très belle femme de passage, hein. Il a bien choisi. Il a dit donc au passage, pour madame, on s'est déjà connus bien avant, on était d'abord amis, je dirais même, on a bossé professionnellement ensemble et tout. Donc on se comprenait déjà. Donc, si l'état d'esprit était déjà opérationnel. Après maintenant quand il y a les valeurs sentimentales qui viennent, ça ne sert qu'à consolider la chose, quoi. Il n'y a pas de c'est toi la tête, c'est moi le truc. Quoique dans un couple il faut vraiment que l'homme soit voilà, et puis la femme est. Mais on discute et la nuit porte conseil, ça va avec ça aussi. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller rapidement vers la fin de cette émission. Merci Adèle. On n'aura pas le temps de poursuivre. Mika va s'entretenir avec notre invité. Et c'est maintenant, c'est le quiz ou le puzzle avec... Ça marche. Eh bien, l'heure sonne pour Mika de s'entretenir avec notre invité. Mika, et puis on t'écoute. Oui, ça marche, Jackie. Alors, c'est un puzzle que je vous propose. Donc, vous préférez le quiz? Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le quiz. Je vais faire le puzzle. Alors, c'est une image. Hein. Vous devez juste deviner qui est dedans, qui se cache dedans. C'est sur votre gauche que ça va se passer. Voilà, l'image est là. Ah, c'est pas gentil, en plus c'est ma femme, je crois. C'est madame Yado. Qui t'a demandé quoi? Ah oui, mais oui. C'est madame Yado. Bravo. Mika, toi aussi, tu peux pas afficher cette photo, puisque c'est lui qui a offert de fouiller à sa femme, qui connaît le pain de sa femme. Oh non, Mika, mais tu as donné des points à elle comme ça. Il vient de marquer maintenant pour dire, il va tuer. Non, je te reconnais quoi. Merde. J'avais espoir de pouvoir le couler un peu de sa chose un peu c'était avec une des sœurs ou un des... Bonsoir, c'était Madame Yago, elle s'appelle Madame Aïcha Yago, c'est une jeune dame, sans vraiment la connaître, je pense qu'elle est forte de caractère. Est-ce que oui, ça il faut augmenter le vote. Oui, du coup... quelqu'un assez précis et puis quelqu'un aussi qui... Non, il ne faut pas mélanger les choses, il ne faut pas mélanger avoir du caractère, et puis non, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai justement envie de vous demander, quel est l'apport de cette dame? Est-ce qu'il y a réellement un apport de sa part dans la personne que vous êtes aujourd'hui, dans votre vie professionnelle? Et voilà, la personne que vous êtes. Alors, s'il y a un apport, qu'est-ce que c'est? C'est mon manager. D'accord. S'il y a un apport, oui, il y a un apport. Je le dis parce que il y a même la plus petite des scènes, je suis stressé. Okay. Même la plus petite, même si je dois mixer devant 10 personnes ou donner une prestation devant ne serait-ce que 5 personnes, je suis stressé. Okay. Et elle a la latitude comme ça de pouvoir quand même me donner confiance en moi pour me dire c'est pas un problème, ça va le faire. Et quand il y a des problèmes, parce que pour la petite anecdote, hein, les gens nous ont vus, c'était au stade, lors de concert d'Arafat je crois, je devais mixer et elle n'avait pas encore perçu le cachet. Le contrat était signé et tout, elle n'avait pas perçu le cachet, elle dit tu ne montes pas sur scène. Voilà. C'est l'agent du danseur qui doit sortir. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, quand c'est prêt tu me diras. Donc j'étais arrivé dans nos causer et toute la team, puisque j'ai un communicateur, il y a toute une team. Et j'ai vu à un moment donné le communicateur qui m'a fait signe comme ça. Et Kenzo Kachligidi aussi qui m'a dit comme ça. Ah oui, lui, là. Ils m'ont dit ça, moi je dis donc c'est Michel dit pour ça. Je suis monté, j'ai commencé à faire la prestation et tout ça. Et puis normalement c'était 22 minutes et j'ai fait 25 minutes. Et quand je suis descendu, je vois un temps manager qui est calé et puis qui me fait ça. Non, c'est fini, le temps est fini. Ah, le temps est fini. Je dis ok, donc je coupe et puis je descends, l'équipe monte pour débrancher l'appareil et tout, elle me dit débriefing tout de suite. Waouh, avec un ton assez... Ah là c'est chaud, assez imposant. Oui. Donc on va derrière la scène.
je t'ai pas donné le top. Pourquoi tu montes sur la scène? Est-ce que je t'ai dit que j'ai encaissé? Ah oui, ce sont les Kenzo qui... Ouais. J'ai dit non. Moi, j'ai vu Kenzo, j'ai vu le communicateur qui me disent oui, mais qui te donne le top départ d'habitude? Avec un ton vraiment truc quoi. C'était ça. Je dis, est-ce que ça a été encaissé? Il a fallu qu'on signe une décharge là-bas, donc voilà, et tout ça. Et ils vont payer demain. Et franchement, je suis pas content de toi, c'est pas bien, et tout ça. J'ai dit, mais la prestation, mais non, mais ça, il n'y a pas de problème, tu es bon là. Mais c'est le début, j'ai pas kiffé. C'est tout. Il me l'a craché net. Oui. J'ai dit, ok, j'ai compris. Elle était là l'année dernière. Par exemple, Sur notre plateau. Elle est venue accompagnée. accompagnée de dames. Voilà, c'était à l'occasion du 8 mars. J'ai dit, ok, je suis désolé, il n'y a pas de problème. Et quand on est arrivé à la maison, j'ai dit, bon, viens t'asseoir ici. C'est deux. Jackson ma gaffe. Bravo, c'est ce que j'allais demander. Si c'était pour moi, je ne crée pas de problème en fait. Mais c'est bien qu'elle soit les managers de oui, c'est la femme quoi, c'est monsieur qui m'a pas. Il ne faut pas mélanger le domaine professionnel et le domaine. Là aussi, je suis son mentor en management, donc c'est normal qu'elle soit. Vous êtes fier de votre élève? Je suis très fier. Super. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir plus de plus? Qu'est-ce que moi je vais dire sur la femme, la pendant qu'ils sont mariés? Alors, c'est bien. D'accord. Rapidement, avec Abdel, nous allons poursuivre dans quelques minutes encore. Dis-nous, parce que nous savons également, nous avons appris que tu as été le premier Burkinabé DJ à mixer donc à couleur tropicale. Alors, de façon vraiment très résumée, comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que tu as été repéré? J'étais dans le temps au Star Night, je peux donner parce que c'est fermé maintenant. J'étais là-bas, je mixais et tout, et un matin, il y a Smarty qui m'a appelé. Il dit, Abdel, comment tu vas? Ça va? Okay. Donc, j'étais contacté par Claudie, qui justement demandait à savoir est-ce qu'on peut faire un mix et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je peux passer ton numéro? J'ai dit, oui, passe ton numéro. Donc, Claudicia, on s'écrit, et il donne mon numéro à Annabelle, qui se charge donc, de collecter. Donc, elle m'a donné toutes les informations. Elle m'a dit, est-ce que tu peux proposer? Parce que, bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On peut donc avoir une photo et tout ça pour t'annoncer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait un mix, c'était 22 minutes. Et j'ai fait 21 minutes 40 secondes de musique burkinabé uniquement. Et avec des remixes et tout ça. Et ensuite, j'ai envoyé, c'est dans ce mix-là justement qu'il y avait le track de Awa Boussi. J'ai oublié le titre, donc j'ai envoyé chaque track. Bobby Doré. Oui, je pense que c'est ça. Bobby Doré. Voilà, Bobby Doré, je crois que c'est ça. Donc j'ai envoyé tous les tracks. Donc il y avait Emilo et tous ces gens, tous les tracks individuellement, j'ai envoyé ça aussi. Et j'ai reçu un gros pouce. J'étais assis à la maison lorsque j'écoutais. Et puis voilà, mon téléphone sonne au hasard partout, on m'appelle, ma page a explosé, et tout ça, on dit waouh, c'était nice. Et je dis bon, ok, si vous avez kiffé, moi je suis content. Donc après ça, on m'a introduit dans un gros groupe de DJ et tout ça, où on s'échangeait les musiques, et chaque fois moi j'envoyais tout ce que je trouvais de qualité burkinabé, j'envoyais, et on m'envoyait d'autres aussi, et puis voilà. Donc ça a perduré comme ça, et puis à un moment donné, j'ai fait à peu près une dizaine de mix, et puis après j'ai stoppé pour permettre à d'autres personnes aussi de le faire. Alors Abdel, c'est vrai qu'aujourd'hui on parlait de la question de l'implication des DJ dans la promotion de la musique burkinabé, et c'est vrai que c'est un sujet qui est très épineux, c'est une question qui est toujours là, elle demeure avec tout ce qu'il y a comme problématique autour. Alors mais véritablement toi Abdel, tu as l'occasion ici sur ce plateau de nous dire exactement, est-ce que les gens ont raison de vous fusiller, est-ce que les gens ont raison de vous en vouloir pour ne pas être véritablement ces promoteurs de la musique burkinabé? On vous en veut à mort, surtout vous qui êtes dans les boîtes de nuit et autres, on dit que non, vous dites toujours que la musique burkinabé ne peut pas passer. Est-ce que c'est normal que l'on vous en veuille? Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas de raison de vous en vouloir? En fait, je dis que pour un problème, il faut impérativement cerner le problème dans tous les sens. La musique est très diffusée au Burkina, très très diffusée. Ça dépend du contexte. Ceux qui se plaignent, c'est généralement dans les boîtes de nuit. Et c'est un type. Sinon, quand tu vas, par exemple, dans les maquis, les bars dancing et tout ça, ou dans les zones reculées, on ne joue que de la musique burkinabé. On ne joue que de la musique faite par le burkinabé, en fait. Maintenant, dans les boîtes de nuit, il y a une certaine norme qu'il faut respecter. Tout à fait. Un gars qui est, par exemple, qui va dans un nightclub à Paris, en Bangladesh, ou à Kuala Lumpur et tout ça, quand il vient à Ouagadougou, il ne doit pas être dépaysagé. La boîte de nuit, c'est homologué, c'est international, c'est comme ça. Donc, il y a ça aussi. Et il y a des personnes, il y a certains artistes qui arrivent à rentrer dans cette sphère-là de nos jours. Et ça passe. Donc, on peut proposer
Et pour la petite anecdote, je sais que Jackie, j'étais pris au truc. Donc, J'ai invité. Je l'ai invité une fois. On était en boîte de nuit, on était en train de. Voilà. Et j'ai dit, Jackie, observe un truc. Je mixais, normalement, la piste était bondée. Et le premier morceau burkinabé que j'ai mis, résultat, Vide. vide. Ouais, j'ai été choqué. Non, on va pas donner le nom. J'étais choqué. Et parce que là, on a eu un débat chaud, je lui ai dit, moi également, je faisais partie de ceux qui pensaient que eux, là, ils sont responsables de tout ce qu'on dit, et puis voilà. Alors, il m'a invité à la boîte, je suis allé pour vérifier, pour avoir aussi les éléments, afin de pouvoir mieux les fusiller ou de ne pas les fusiller. Ils sont allés s'asseoir. Oui, quand il a joué le premier titre, Et j'étais obligé de dire. et c'était Burkinabé qui était là. Burkinabé, vous êtes fiers, et Burkinabé, vous ne consommez pas. Mais bravo, les gars. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit le jour. Abdel, merci. Alors, rapidement, pour ton actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Abdel DJ? Alors, il y a mon école que je suis en train de préparer, donc aux éventuels bailleurs de fonds, appelez-moi. École de Formation de DJ. D'accord. des filles aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, déjà pour ce week-end, D'accord. on a un grand rendez-vous des DJ. Des DJ. Voilà, donc il y a DJ IB qui viendra de Nantes, il y a DJ Smokey qui viendra aussi, il y a le Coco Jim qui viendra. DJ Smokey, ou sur le mot comme moi, Smokey, Gilles. D'accord. Voilà, qui viendra. Pour ceux qui ont connu la sphère de Jimmy, tout ça, voilà, ils seront là. Et c'est un grand rendez-vous, c'est Oldies Party. Oldies Party. Oldies Party, comme vous l'entendez, c'est Oldies Party. Ça va se passer du côté du canal Olympia, le 18. PC Ouagadougou. Oui, PC Ouagadougou. Donc, PC. D'accord. J'ai dit PC Ouagadougou. À PC. Donc, c'est le 18, 19 et 20 décembre. Donc, il y aura Issouf Compaoré qui va donc faire une prestation en live. Nikma, OBC, demain. Nikma, OBC, Smarty, qui vont faire des prestations live. Il y a une exposition vintage. Donc, pour ceux qui veulent se remémorer des époques de Vespa, MBK et tout ça, ils peuvent éventuellement passer à la journée. Voilà, pour voir. Et puis, particulièrement nous les DJ là, donc, il y a un espace, l'ancienne salle de ciné a été aménagée sous forme de boîte de nuit. Donc, nous, on va donner des partitions là-bas en all list. Voilà. Années 70, 80, 90, 2000. Pour ceux qui n'ont pas connu les années 70, vous avez l'occasion d'aller donc. Le prix d'entrée pour la soirée Oldies. Le prix d'entrée, c'est plutôt un numéro de téléphone qu'il faut appeler pour la réservation. C'est le 75 32 62 68. Voilà. D'accord, c'est noté. Alors, appelez à ce numéro-là pour éventuellement réserver. Sinon, pour le village même, là, le prix d'entrée, c'est un cache-nez. Voilà, un cache-nez. Ouais. Si vous n'avez pas apporté, vous allez payer ça là. Le Manitou, acteur, animateur, présentateur, entrepreneur, c'est ce garçon que nous avons reçu pour vous en cette matinée donc de jeudi sur la télévision du Burkina Faso. Et ne pas manquer surtout le rendez-vous également, Oldies Party à Canal Olympia ici. Nous y serons parce que nous avons envie de voyager dans les années 70, nous qui ne sommes pas nés en 1970, mais j'espère également que vous allez faire escale dans les années 80 et 90 pour nous autres. Et puis aussi faire appel également aux années 60 pour les Adèle et faire appel également aux années 2020 pour les Nicaragua. Jackie, est-ce que tu es sûr? Demain, la finale, on va se pour que ça marche mieux. Abdel, nous sommes à la fin de cette émission. Le dernier message te revient, Abdel. Le dernier message, c'est plus généraliste, c'est plus ma personne qui prend le dessus. Je demande aux uns aux autres d'être vraiment humains. C'est très important. Voilà. Ne soyez pas dans l'amour, grand A, juste par des moments. Parce que généralement, les gens, c'est quand tu es dans des difficultés qu'on te témoigne ton amour. Et dès que tu sors de ça, les gens disparaissent. Voilà, ou quand tu es mort. Franchement, je pense que c'est pas ça. Ça doit être au quotidien. Faites comme Jackie, aimez les gens sans compte. Jackie, tu nous aimes? Oh, je vous adore. Donc, tu nous invites à... Non, pas du tout. Merci. On s'arrête là, prenez soin de vous, que Dieu bénisse Burkina Faso. Abdel, tout le plaisir était pour nous. Franchement. Merci beaucoup. Allez, bye bye. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel pour la maison.